Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 17 avril 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis la préface de Jorge Semprún de l'ouvrage Lettres sur le pouvoir d'écrire de Claude Edmond Magny. Remarquable petit livre. La lettre sur le pouvoir d'écrire que Claude Edmond Magny a écrite à mon intention est datée de février 1943. Chaque fois que je l'ai relue, j'y ai trouvé effectivement la réalité concrète, la densité spirituelle aussi de nos conversations de cette année-là. J'ai connu Claude Edmond Magny en 1939, au moment de mon arrivée en France, après la défaite de la République espagnole. C'était à Jouy, en Josas, au cours d'un congrès du mouvement Esprit, si je me souviens bien. En tout cas, lors d'un événement ou d'une réunion de cette période-là, se rapportant aux activités d'Esprit, la revue Esprit. Mon père avait été le correspondant général en Espagne du groupe et de la revue d'Emmanuel Mounier. Il avait assisté à ce congrès de Jouy en Josas et m'avait amené avec lui. J'avais 15 ans. J'étais interne au lycée Henri IV. L'exil commençait. La langue française devenait ma seconde patrie, un lieu d'asile, du moins. J'avais sagement suivi la discussion au congrès d'esprit. L'ombre de la guerre mondiale, désormais non seulement inévitable mais proche, se profilait sur tous les débats. Je me souviens fort bien de l'impression que me firent les interventions de Luciani, de Landsberg, de Soutou. Je me souviens que la femme de Paul-Louis Landsberg était blonde et séduisante, qu'elle conduisait un cabriolet décapotable. C'est là, si je me souviens bien, que j'ai rencontré pour la première fois Claude Edmond Magny. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elle a commencé à utiliser ce nom, qui était un pseudonyme pour signer ses articles et ses essais. Elle était agrégée de philosophie, enseignait en province, à Rennes pendant la drôle de guerre. Elle n'était revenue à Paris que vers 1941, date à partir de laquelle nous nous sommes rencontrés régulièrement. Même si la lettre sur le pouvoir d'écrire m'a été écrite en 1943, je ne l'ai lue que 2 ans plus tard. C'est Claude Edmond elle-même qui me l'a lue un jour d'août 1945. Je pourrais dire lequel avec certitude. Le lendemain, la première bombe atomique explosait sur Hiroshima. Ce jour d'août, la veille d'Hiroshima, j'avais sonné à la porte de Claude Edmond Magny très tôt le matin. Je savais qu'elle s'installait à sa table de travail dès l'aube. Elle corrigeait les dernières épreuves d'un livre qui allait paraître quelques semaines plus tard, Les Sandales d'Empédocle. Nous en avions parlé souvent depuis que j'étais revenu de Borkenwald 3 mois plus tôt, car le livre reprenait, magistralement à mon avis, bon nombre de thèmes et de réflexions qu'elle m'avait fait partager les années précédentes et qui se trouvent également à l'arrière-plan de sa lettre sur le pouvoir d'écrire. Claude Edmond Magny m'a donc lu sa lettre. Celle-ci n'avait pas encore de titre. Elle ne l'a eue que pour sa première publication en 1947 chez Segers, un petit matin d'août, la veille d'Hiroshima. Pourquoi ce jour-là, précisément? Depuis mon retour de Buchenwald, j'étais pris dans l'immobile vertige de deux besoins ou désirs contraignants, mais contradictoires. Le désir de vivre ou de revivre, donc d'oublier. Le désir d'écrire, d'élaborer et de transcender l'expérience du camp par l'écriture, donc de me souvenir, de revivre sans cesse par la mémoire l'expérience de la mort. Dans cette situation, il m'arrivait de connaître des moments de bonheur. Le goût violent de la vie retrouvée ne semblait pas m'interdire l'exercice de mémoire pour les besoins de l'écriture. D'autres moments étaient d'abominable détresse. L'écriture m'enfermait dans l'univers de la mort, m'y étouffait irrémédiablement. Le jour que j'évoque ici, la veille d'Hiroshima, j'ai sonné à la porte de Claude Edmond Magny à 6 heures du matin, après une nuit blanche de cauchemars angoissés. Elle m'a accueilli, m'a offert du café très fort, du vrai café s'entend, un tour de force en 1945, et nous avons parlé.
C'est dans le contexte de cette conversation qu'elle m'a lu sa lettre. 2 ans plus tard, je reçus un exemplaire de l'édition originale tiré à 300 exemplaires. Sur Velin, le mien porte le numéro 130. Depuis lors, le petit volume sur le pouvoir d'écrire ne m'a quasiment plus quitté. Je l'ai emporté avec moi dans toutes les circonstances de ma vie, y compris les voyages clandestins. En 1947, lorsque la première édition de ce texte apparut, je ne rencontrais plus Claude Edmond Magny avec la régularité d'autrefois. De ma part, l'une des raisons sans doute obscures, non explicite à moi-même, de cette distanciation tient au fait que j'avais alors abandonné le projet d'écrire. Dès 1946, à Ascona, dans le Tessin, j'avais abandonné le titre que je tentais d'écrire sur mon expérience de Borkenwald. Il m'avait fallu m'y décider pour survivre, littéralement. Il me fallait choisir entre l'écriture et la vie. J'ai choisi cette dernière. J'ai choisi une longue cure d'aphasie, d'amnésie délibérée pour revivre ou pour survivre. J'ai choisi du même coup l'illusion d'un avenir par le moyen de l'engagement politique, puisque l'engagement dans l'écriture me ramenait à l'enfermement de la mémoire et de la mort. C'est dans ce travail de retour à la vie, de deuil de l'écriture, que je me suis éloigné, c'est facile à comprendre, de Claude Edmond Magny. Sa lettre sur le pouvoir d'écrire, qui m'accompagnait partout, était le seul lien indirect, énigmatique, fragile avec celui que j'aurais pu être, un écrivain. Avec moi-même, en somme, la part de moi la plus authentique, bien que frustrée. Je n'en dirai pas plus ici pour l'heure. Tout un livre, une bonne partie d'un prochain livre du moins, est consacré à ce dialogue avec Claude Edmond Magny par le truchement de cette lettre sur le pouvoir d'écrire qu'elle m'adressa, par l'élucidation des circonstances où nous en parlâmes après qu'elle me l'eut lu la veille de la destruction d'Hiroshima. Un mot pourtant en attendant, un mot pour rappeler une phrase de Claude Edmond Magny dont les effets sont décisifs sur mon travail d'écrivain. Nul ne peut écrire, a-t-elle dit, s'il n'a pas le cœur pur, c'est-à-dire s'il n'est assez dépris de soi. Nul ne peut écrire s'il n'a pas le cœur pur, c'est-à-dire s'il n'est assez dépris de soi. Je m'y efforce. Jorge Sembrun, septembre 1993. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, je vous lis un passage de ce remarquable petit livre de Claude Edmond Magny. Et voilà. Donc, mes vidéos vous plaisent. Vous connaissez Marie Tournelle. Vous vous y abonnez. B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un camarade Facebook en joignant ma page. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée.